וידבר אדוני אל משה לאמור. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes dans la paracha de Metzora et la Torah nous propose maintenant de purifier cet homme qui a été atteint de cette maladie cutanée, la tsarat. La première étape de la purification de ce Metzora, de cette personne qui a été atteinte de cette maladie, est d'apporter 2 oiseaux vivants, de prendre un morceau de cèdre, un fil écarlate et de l'hysope, et faire une forme de formule magique, j'ai envie de dire, et de dégorger un oiseau, de faire une forme de service, et au-dessus d'une eau vive, ensuite de prendre cette mixture, ce morceau de bois, de le tremper dans l'eau, et de relâcher le deuxième oiseau vers la liberté. Alors ça paraît un peu fou. La Torah nous demande ensuite de raser totalement le Metzora, qu'il doit se raser. Et ensuite, elle va devoir apporter le sacrifice. Le sacrifice, il est pour un homme qui est pauvre, composé d'un mouton, 2 fleurs de farine, de 2 tourterelles et de 2 colombes. Ou de 2 colombes, pardon. Et lorsqu'il est riche, de 2 moutons, d'un agneau et de fleurs de farine. Le Kohen va donc mettre l'huile sur l'oreille de ce Metzora, sur son pouce et sur son gros orteil. Alors on est vraiment on est à l'école Poudlard, où finalement on en fait des choses un peu magiques, un peu folles. On essaiera à la fin de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cela. La deuxième partie de la paracha parle de la tsaraat, de cette tache qui ne va pas aller cette fois sur le corps de l'homme, mais qui ira sur les murs de sa maison. Et donc la Torah nous dit attention, vide la maison, entièrement la maison, de tout son contenu, avant que l'on vérifie la couleur de cette tache sur le mur, parce qu'on n'a pas envie de rendre impure toute la maison. Donc d'abord on vide la maison, ensuite le Kohen y venait constater la tache. Si par hasard il constate que les taches sont des taches problématiques, alors il va devoir enlever les pierres et on va remettre des nouvelles pierres pour essayer de voir si la tache revient. Si la tache revient, alors il va falloir, et elle va sûrement se répandre, il va falloir détruire toute la maison. Si la tache ne revient pas, alors c'était passager et tout va bien. Dans le cas où la tache est revenue, et donc on est face à une maison qui est vraiment atteinte d'une tsaraat, alors on va devoir amener 2 oiseaux à nouveau, encore du cèdre, encore de l'hysope, du fil écarlate, et on va asperger la maison. On se croirait vraiment dans un conte un peu fou. Et la troisième partie de la paracha traite de la pureté de l'impureté chez l'homme et chez la femme. À une époque, les hommes et les femmes avaient des sortes d'écoulements qui les rendaient impurs. Ils devaient d'abord et avant tout s'assurer que si cette impureté se reproduisait à 3 reprises, alors ils devaient s'assurer que cette impureté pendant 7 jours ne revienne pas. Et lorsqu'ils s'étaient assurés avec grande vigilance qu'ils n'avaient pas eu de nouveaux écoulements, alors ils devaient offrir 2 tourterelles ou 2 colombes, selon leurs moyens, pour acter leur purification, et ils se trempaient au mikvé. Donc nous parlons de la purification du Metzora, de cet homme malade, de la maison, et finalement on parle de la pureté de l'impureté chez l'homme et la femme. Alors il faudrait réfléchir à cette suite d'idées qui paraît un peu exagérée, et surtout à cette purification qui sort d'un conte de Grimm. Mais je ne vais pas développer totalement tout ce qui se cache dans cette magie, mais je vais juste apporter une idée intéressante que le Rav Chaim Shmulevitz développe. Il ramène une Gemara, le Talmud nous dit qu'il y a 4 personnes qui sont considérées comme étant mortes alors qu'elles sont bien vivantes. Il s'agit de l'homme qui est pauvre, il s'agit de l'homme qui n'a pas d'enfant, d'un homme et d'une femme. Il s'agit d'une personne qui a été atteinte de cette tsarat, et finalement de la personne qui est aveugle. Et là, a priori, au début, on imagine que c'est parce qu'ils souffrent, ces personnes souffrent. Or, le Teilim, le roi David dans les Teilim nous dit qu'on préfère souffrir plutôt que mourir. Donc ici, on voit des hommes qui souffrent, mais on dit, mais leur souffrance serait telle que c'est la mort, ça paraît bizarre. Et là, les sages de nous expliquer qu'un être humain, lorsqu'il est venu sur Terre, c'est pour qu'il puisse se connecter à l'autre. Lorsqu'un homme est aveugle, il ne voit pas l'autre, il ne peut pas se connecter, il ne peut pas échanger, il ne peut pas vivre en communion avec lui. Et donc sa vie est considérée comme étant une mort. Le Metzora, cet homme malade, il devait aller vivre à l'extérieur du camp. Il ne vit plus en société, sa vie est comme une mort. Un homme qui n'a pas d'enfant
eh ben, il ne peut pas donner à cet enfant ce qu'il a envie de donner, tout le meilleur qu'il a envie de lui donner. Et la même chose pour un pauvre, il n'arrive pas à se connecter avec les autres. Voilà ici une idée forte, intéressante, à un moment où on s'approche de la fête de Pessah et on essaye de réfléchir un petit peu aux démunis, à l'indigent qui a peut-être besoin qu'avant qu'on prépare notre table magnifique pour Pessah, qu'on pense à sa table à lui. Cette idée est que la vitalité, elle provient du don à l'autre, de cet altruisme, de cette volonté de se connecter à l'autre. Un sacré message que l'on essaiera d'être à la hauteur de ce message. Ouvrons la main. Shabbat Shalom.